Chapitre 4 en chimie, état d'équilibre d'un système chimique. Grand 1, quotient de réaction QR. La définition. Soit la réaction d'équation AA plus BB qui donne DD plus CC. Le quotient de réaction associé à la réaction dans le sens 1 est QR égale concentration de C puissance C, concentration de D puissance D, concentration de A puissance A, concentration de B puissance B. QR est sans unité. Une remarque très importante, dans cette expression, on ne fait figurer dans cette expression que les espèces dissoutes. Le solvant, l'eau et les solides n'interviennent pas dans cette expression. Donc, on ne fait figurer que les espèces dissoutes. On va comprendre bien cela avec les applications suivantes. Application. Première application avec les milieux homogènes. Soit la réaction acido-basique. CH3COH plus NH3 qui donne CH3CO- plus NH4+. C'est une réaction acido-basique. On veut écrire l'expression du quotient de réaction de cette réaction dans le sens 1 qui est le sens direct. QR égale produit de concentration des produits sur produit de concentration des réactifs avec une puissance du coefficient stoichiométrique de chaque entité chimique. Les coefficients stoichiométriques sont 1, 1, 1, 1. Donc, dans cette réaction, le quotient de réaction, donc c'est comme ça qu'on écrit le quotient de réaction de cette réaction. Deuxième exemple, réaction d'oxydo-réduction. On a la réaction suivante. Et on veut écrire le quotient de réaction QR de cette réaction. Elle s'écrit de la manière suivante. On a trois produits. Mn2+, Fe3+, chaque concentration, puissance, son coefficient stoichiométrique. Là, on a 1, 5. L'eau ne figure pas dans cette expression, on l'a déjà dit précédemment. On le remplace par 1. Donc, ça fait multiplier par 1, qu'on n'écrit pas. Divisé par les concentrations des réactifs. MnO4-, Fe2+, H+. Chaque concentration, puissance, coefficient, on a la 1, 1, 5, 5, 8, 8. Exemple de milieu non homogène. La réaction C plus 2Hg+, qui donne 2Cu2+, plus 2Hg. Les milieux non homogènes parce qu'on a un solide avec des solutions. QR de cette réaction. Au numérateur C2+, Hg est un solide, donc sa concentration, on la remplace par 1. Donc, Hg ne figure pas dans l'expression du quotient. Au dénominateur, les réactifs Cu ne figurent pas dans l'expression Hg+ au carré. Grand 2, quotient de réaction à l'équilibre. QR à l'équilibre. Premièrement, détermination de QR à l'équilibre.
de la réaction de l'acide éthanoïque et de l'eau par mesure de la conductivité sigma. On mesure la conductivité d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C est égal à 10 puissance moins 3 mol par litre. On trouve sigma est égal à 4,9 10 puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. On donne lambda de CH3CO-, la valeur, et lambda de H3O+. On dresse le tableau d'avancement. L'équation de la réaction, CH3COH plus H2O, qui donne CH3CO- plus H3O+. Donc à l'état initial, c'est CV. L'eau est en excès, 0, 0, les produits. L'état intermédiaire, CV-X, excès, XX. L'état d'équilibre, CV-X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Pour calculer le QR à l'équilibre, on doit calculer les concentrations des réactifs et des produits à l'équilibre. Donc, détermination des concentrations chimiques à l'équilibre. Bon, d'après le tableau d'avancement, les quantités de matière de CH3CO- et de H3+, sont les mêmes, XX. Donc, puisque les quantités de matière sont les mêmes, on peut écrire la concentration de CH3COO- à l'équilibre est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre et qui est égale à X à l'équilibre sur V. On peut déterminer ces concentrations en utilisant l'expression de sigma. On sait que sigma, qui est la conductivité de la solution, est égal à lambda de CH3COO- fois la concentration de CH3COO- plus lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+. Ces concentrations sont à l'équilibre. Puisque les deux concentrations sont les mêmes, je remplace les deux concentrations par une seule qui est la concentration de H3O+ à l'équilibre, facteur de lambda de CH3CO- plus lambda de H3O+. Donc la concentration de H3+ est égale à la concentration de CH3COO- égale, d'après l'expression, sigma divisé par lambda de CH3COO- plus lambda de H3O+. Je rappelle que lambda, c'est la conductivité molaire ionique. Bon, cette expression, je vais lui donner le numéro 1. L'application numérique, on remplace sigma par sa valeur et les lambda par leur valeur et on trouve 0,125 mol par mètre cube. Je peux convertir ce résultat en mol par litre. Pour la conversion, 0,125 mol par mètre cube, je peux l'écrire 0,125 divisé par 1 mètre cube est égal à 0,125 mol
1 mètre cube est égal à 10 puissance 3 litres. Donc ça va donner 1,25 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Pour déterminer la concentration de CH3COH, la quantité de matière à l'équilibre, la quantité de matière de CH3COH à l'équilibre, c'est CV moins X à l'équilibre. Donc la concentration de CH3COOH à l'équilibre est égale CV moins X à l'équilibre divisé par le volume de la solution, que je peux écrire CV sur V moins X à l'équilibre sur V. V avec V, ça se simplifie, égale C moins X à l'équilibre sur V, égale C moins X à l'équilibre sur V. X à l'équilibre, c'est la quantité de matière d'ion H3+. Donc, X à l'équilibre sur V, c'est la concentration d'ion H3O+. Donc, la concentration de CH3COH est égale à C moins concentration d'ion H3+ à l'équilibre. Donc, le QR est à l'équilibre. Les produits H3O+, SH3CO- divisé par concentration du réactif. Puisque les deux concentrations sont les mêmes, donc est égal à H3O+ au carré. La concentration de CH3COH, on vient de la trouver, c'est C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. Cette expression, je la nomme 2. L'application numérique, on remplace chaque expression ou bien chaque concentration avec sa valeur et on obtient QR est égal à 1,78 10 puissance moins 5. Petit b, influence de l'état initial sur le quotient de réaction. En l'état initial, ça signifie la concentration de l'acide. On mesure la conductivité d'une solution d'acide éthanoïque pour différentes concentrations. Donc, les différentes valeurs de la concentration, 10-2, 5-10-3, 2, 10-3. Pour chaque concentration, on mesure à l'aide du conductimètre la valeur de sigma. On trouve 16,2, 11,4, 6,9. On calcule le quotient de la réaction en utilisant les deux relations 1 et 2. Donc on a 4 solutions de concentration différentes. Et on calcule à chaque fois la concentration de H3+ en utilisant la relation 1 et le QR en utilisant QR à l'équilibre en utilisant la relation 2. 1,8 10-5, 1,8 10-5. On remarque donc que la valeur de QR à l'équilibre est constante. QR à l'équilibre est égal à une constante. Conclusion. Le quotient de réaction dans l'état d'équilibre d'un système prend une valeur indépendante de sa composition initiale. Donc QR est égal à K, qu'on appelle constante d'équilibre. Donc QR à l'équilibre, ou bien K, ça s'appelle constante d'équilibre. Deuxièmement, les paramètres influençant le taux d'avancement final, le taux d'avancement qui est taux. La concentration initiale. Donc en changeant les concentrations initiales, en utilisant les mesures précédentes, on peut calculer taux dans chaque cas, en utilisant la relation de taux x final sur x max, qui est égal à x à l'équilibre. Donc l'état final, c'est l'état d'équilibre sur x max. X à l'équilibre, c'est la concentration
de H3 plus fois V. Et X max est égal à C fois V. On simplifie par V et on trouve concentration de H3 plus sur C. Pour calculer donc tout, on a besoin de la concentration, petit c, concentration de la solution, et la concentration d'ion H3O+. 4 solutions de concentration différentes. On calcule H3O+, à partir des relations déjà étudiées. Et on calcule tout en utilisant cette relation. Donc, comment on varie tout avec la concentration? Dans ce sens, la concentration diminue, et tout augmente. Donc, on va dire, plus les concentrations sont faibles, plus le taux d'avancement final tout est élevé. Influence de la constante d'équilibre K. Soit l'équation de la réaction suivante. A plus B qui donne C plus D. Pour simplifier, on prend les coefficients stoichiométriques tous égaux à 1 et les concentrations des réactifs sont les mêmes. Petit c. Tableau d'avancement. Donc AT est égal à 0, AT à l'équilibre. Expression de K en fonction de taux. On sait que taux est égal à X à l'équilibre sur X max. Je remplace Xm par Cv. Donc X à l'équilibre est égal à Cv fois taux. Donc K égale QR à l'équilibre égale concentration de C à l'équilibre fois concentration de D à l'équilibre divisé par concentration de A à l'équilibre fois concentration de B à l'équilibre égale la concentration de C d'après le tableau d'avancement X à l'équilibre sur V. La même chose pour D, X à l'équilibre sur V. La concentration de A d'après le tableau d'avancement c'est CV moins X à l'équilibre sur V. Et puisque les deux concentrations de A et B sont les mêmes, au carré. Je remplace X à l'équilibre par la valeur. On sait que X à l'équilibre est égal à CV fois tout. Donc l'expression de K s'écrit K égale CV tout sur V au carré. CV moins. Je remplace X à l'équilibre par CV tout divisé par V, le tout au carré, égale. Je simplifie par V. C tout carré, c'est-à-dire C carré tout carré, divisé par C moins C tout au carré, égale C carré tout carré divisé par C carré facteur de 1 moins tout au carré. Je simplifie par C carré égale tout carré sur 1 moins tout au carré. Donc c'est ça l'expression de K. K est égal tout carré divisé par 1 moins tout, le tout au carré. On donne à K différentes valeurs et on calcule tout. La valeur de taux, on la met sous forme de pourcentage. On remarque donc que
Quand K augmente, la valeur de taux, elle aussi, elle augmente. La valeur de taux atteint une valeur de 99% pour K est égal à 10 puissance 3. Donc si K arrive à la valeur 10 puissance 4, on aura taux qui est égal à 100%. 100%, c'est-à-dire une réaction totale. On peut dire donc, et c'est ça la conclusion, plus la constante d'équilibre est grande, plus le taux d'avancement final taux est élevé. À partir de la valeur K est égal à 10 puissance 4, on peut considérer que la réaction est totale.